Deuxième sanctification, la sanctification de la bouche. Proverbe 4, verset 24, la Bible dit ceci. Écarte de ta bouche la fausseté, éloigne de tes lèvres les détours. Écarte de ta bouche le mensonge et éloigne de tes lèvres les détours. Certains ne parlent jamais droit. Tu as toujours un discours, on doit te dire, mais va à l'essentiel. Vous connaissez ces gens comme ça? C'était comment? C'était, et puis après c'était, et puis après, et puis quand on est descendu du bus, et puis après c'était, mais va droit. Oui, je vais aller droit. Maintenant, c'était. Tu ne dis jamais les choses clairement. Ton langage est toujours flou, rempli de mensonges. Tu es intentionnellement flou quand tu parles parce que tu veux cacher les choses. Est-ce que tu parles les choses clairement? Est-ce que ton oui est oui, ton non est non? Ou il faut que quelqu'un ait un haut niveau d'intelligence pour toujours distinguer le vrai du faux quand tu parles? C'est déjà un signe de péché de la bouche. Avoir une langue exercée à masquer les choses. Une langue exercée à cacher les choses. C'est déjà une nature pécheresse. N'aie jamais une vie où tu as 1000 versions. Ici, tu dis telle version, là-bas telle version, et là-bas telle version. N'aie qu'une seule version dans la vie. Alléluia. Parce que frère, un jour, la vérité finira par être connue. On dit, tu peux mentir quelqu'un, mais tu ne mentiras pas le monde entier. Alléluia, tu ne mentiras pas. J'étais à Goma et les Kinois venaient à Kinshasa, à Goma. Ils nous mentaient des choses sur Kinshasa comme si jamais on allait venir à Kinshasa. Ils nous mentaient que quand tu te promènes à Kinshasa, il y a des camions de Pepsi qui s'arrêtent. Tu arrêtes Pepsi, tu achètes et tu bois. Et je suis arrivé, j'ai jamais vu ça. Et que les stars de la musique se promenaient partout et on les arrêtait en cours de route. Ils étaient tout le temps disponibles. Je suis arrivé, certains, je ne les ai jamais vus. Alors lui, quand il nous mentait à Goma, il pensait que jamais on allait venir à Kinshasa. C'est comme certains nous mentent. Moi en Europe, j'ai une grande maison. En Europe, je suis ceci. Tu arrives là-bas, il te reçoit qu'au restaurant jusqu'à la fin du voyage. Où est la maison? Où est cette maison dont tu me parlais que toi tu es bien en Europe? Menteur! Et c'est ça, lorsque tu mens, tu penses qu'un jour on ne découvrira pas. On finit toujours. Mes frères et sœurs, si tu te dis enfant de Dieu, tu dois vivre dans la vérité. Parce que Jésus est la vérité. Et le diable est le père du mensonge. Tu ne peux pas être chrétien et tu vis dans le mensonge et tu gagnes ta vie par le mensonge. Car certains, vous gagnez votre vie en mentant. Si tu ne mens pas, tu seras pauvre. Donc tu es un pauvre. Toute richesse par le mensonge, c'est de la pauvreté. Présente-moi une seule chose que tu as gagnée dans ta vie sans mentir. Si on n'a pas, tu es un pauvre. Tu es un voleur, mais tu voles avec ta bouche. Le mensonge. Le mensonge, aujourd'hui, a été remplacé même par des demi-vérités. On appelle ça maintenant la sagesse d'Abraham, la sagesse de David. La sagesse d'Abraham, on pose la question à Abraham, ça c'est qui? Au lieu de dire que c'est ma femme, il dit que c'est ma sœur. C'était vrai, c'était sa demi-sœur. Mais la question, ce n'était pas au sujet de sa demi-sœur. Le roi voulait savoir si c'était sa femme. Mais lui, il sait que s'il dit que c'est sa femme, on risque de le tuer pour la beauté de sa femme. Il dit c'est ma sœur. Et beaucoup de gens, c'est ça. Ta femme te pose la question, tu étais où? Et tu dis, j'étais à l'église. Oui, tu étais à l'église. Mais entre l'église et chez toi, tu es passé chez ta copine, tu es allé voir tel et tel et tel. Ça, tu n'en parles pas. Tu parles que seulement de ce qui lui plaira. Mais le reste, tu ne dis pas. Tu as menti. Tu as dit une demi-vérité. C'est pourquoi Jésus disait, en vérité, je vous le dis, pour dire, il n'y a pas de demi-vérité dans ce que je dis. Est-ce que toi, tu parles en vérité, ou il y a de la vérité et des choses cachées?